j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une vidéo bricolage. Ça fait un petit moment que vous me les demandez et surtout que j'avais envie de les faire. J'ai mis un petit peu de temps parce que c'était une question d'organisation pour savoir effectivement ce que j'allais vous faire et comment j'allais les filmer. Donc aujourd'hui, je vous propose du bricolage Halloween, c'était obligatoire, la période va vite arriver, donc il est temps effectivement de faire un petit peu de bricolage, vous préparer les maisons pour savoir au niveau de la décoration ce qu'on va faire. Donc là je me suis dit pourquoi pas vous proposer effectivement des petits sachets friandises. Donc là je vous les montre, là je vous ai fait une petite alternative, ça c'est pas celui que je vous montre en vidéo, moi je vous montre celui-là, petit sac monstre, voilà. Avec la petite toile d'araignée derrière, il est super joli. Donc il faut savoir quand je vous fais une vidéo bricolage, si vous n'avez pas forcément de matériel ou si vous avez totalement oublié ou il vous manque un petit... Je vous trouve toujours des alternatives, n'hésitez pas à me les demander aussi en commentaire. Tiens, j'ai pas ça, est-ce que tu peux me trouver une solution? Et on les trouve ensemble. Donc voilà, donc là vous pouvez effectivement, moi j'en ai fait des tout petits, vous pouvez les faire un petit peu plus grands. Il faut savoir que ça vous pouvez ça peut être des petits sachets friandises, ça peut être pour faire des petits sacs cadeaux invités ou un petit anniversaire à thème, ou voilà, ça peut être pour la période des fêtes, pour la période de Pâques. Voilà, vous pouvez effectivement totalement réutiliser mon idée pour faire autre chose. Donc on fabriquera ensemble effectivement le petit sac en plus, comme ça, si on n'en a pas sous la main, moi effectivement je n'en avais pas sous la main, j'avais pas forcément envie d'acheter, donc je me suis dit vu que je sais le faire, pourquoi pas les proposer en bricolage. Donc voilà, je vous laisse la suite avec la vidéo, découvrir et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Bye bye. Avant de commencer la vidéo, on va faire un petit peu le point sur le matériel que vous allez avoir besoin. Donc vous allez avoir besoin de papier couleur, du blanc, du noir surtout, le pistolet à colle avec le recharge, des rubans un petit peu colorés ou carrément des cordons, un ciseau, un compas, une colle simple, une gomme et un crayon papier. Donc voilà. Et voilà, donc on commence la vidéo. Donc là aujourd'hui ce que je vais vous proposer, vous verrez de toute façon en photo, c'est un petit sac effectivement. Voilà, je vous montre, c'est difficile avec ma caméra comme ça. C'est un petit sac pour mettre les bonbons pour Halloween par exemple. Donc là, moi ce que je vais vous proposer c'est de fabriquer le petit sac. Alors si effectivement vous avez des petits sacs en papier craft ou même des sacs cadeaux tout simplement, vous pouvez totalement les prendre, hein, ça ne dérange pas. Moi je n'en avais pas et puis c'était l'occasion effectivement de vous montrer comment fabriquer des petits sacs. Alors là c'est un petit format, vous pouvez les faire plus grands. Il faut un papier assez fin quand même pour qu'au niveau des pliages ça ne casse pas. Vous pouvez prendre du papier fin style canson, des feuilles autrement de couleur ou tout simplement du papier cadeau, ça marche totalement. Donc voilà, donc là je ne vais pas vous proposer de faire ce modèle là, on va faire un modèle monstre, mais si effectivement vous voulez faire le modèle Frankenstein, la citrouille, vampire ou quoi que ce soit, vous pouvez. On commence tout de suite. Donc là ce qu'on va faire, je vais venir prendre ma petite feuille de couleur. Donc on va prendre au niveau du dessus là, donc là je la prends dans la longueur et pas dans la hauteur. Donc on va venir faire à peu près un petit bord de 1 cm. Donc là, c'est pour que la finition elle soit plus jolie. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est l'intérieur ici. Là, vous voyez, il y a un petit rebord à l'intérieur. C'est pour que la finition ce soit beaucoup plus jolie. Et que ce soit renforcé effectivement quand on mettra le petit ruban à la fin. Donc là, maintenant qu'on a fait ce petit bord, on va venir le coller par l'intérieur. Donc je vais venir prendre mon pistolet à colle. Oh, j'ai un petit... Alors n'hésitez pas effectivement à être assez généreux au niveau de la colle pour que toutes vos finitions tiennent bien. Donc ça peut en plus, c'est un petit bricolage qui peut être super sympa à faire avec vos enfants. Donc là moi je prends le pistolet à colle, après vous pouvez totalement prendre des colles liquides qui se trouvent sur le marché, il y en a des très très bonnes. Moi je sais que je préfère le pistolet à colle. Quand je suis avec mes enfants, je prends une colle liquide de chez Action qui marche très très bien. Donc là, on va venir rabattre effectivement à peu près à la moitié un des bords. Si c'est pas totalement la moitié, c'est pas très grave. De toute façon, c'est effectivement là ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire le derrière du sac. En fait, cette partie-là. Donc vous venez plier, voilà. Donc là, on va mettre de la colle juste au bord ici. Et cette partie-là, on va venir la rabattre pile au bord. On travaille toujours à peu près sur 1 cm. Après, comme je vous ai dit, c'est à l'à peu près,
on chipote pas non plus pour cette partie-là. Voilà. Donc comme je vous ai déjà dit, n'hésitez pas à appuyer. Alors moi je vais venir en remettre parce que comme vous voyez, ma colle, j'en ai pas mis assez et elle a vite séché. Alors ça c'est le problème un petit peu du pistolet à colle. On a certaines colles qui figent effectivement plus ou moins vite. Et la mienne en ce moment, elle sèche vite. Alors je sais pas si c'est le temps ou... Parce que d'habitude, elle sèche normalement, hein, mais là elle a tendance à vite sécher. Voilà. Donc là ce qu'on a fait, on a fait effectivement notre petit milieu. On a toujours le dessus avec le petit rabat qu'on a fait tout à l'heure. Et donc voilà. Donc là on va prendre la partie où il n'y a pas le rabat. Là on a sur le petit rabat qu'on a fait. Donc là on va travailler sur cette partie là. On va venir la rabattre à peine à la moitié. Voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à bien appuyer. Voilà. Donc là, on va venir rabattre ce côté-là jusqu'au bord. Donc ça va former un petit triangle. Vous voyez? Et on va faire la même chose de l'autre côté, avec ce coin-là. Voilà. Maintenant que vous avez fait ça, on va tout déplier. Vous allez prendre par le milieu. Vous allez ouvrir un peu les rabats quand même. Hop. Donc vous allez tout ouvrir et vous allez, en fait systématiquement vous allez voir, hop, ça va se mettre naturellement. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Tac. Et voilà. Donc à partir de là, on va venir prendre, donc là vous avez le milieu, on va venir prendre ce côté-là à peu près ici. Le rabattre un tout petit peu plus, vous voyez. Je l'ai rabattu un petit peu plus que le trait ici du milieu. C'est quand on va venir coller tout à l'heure en fait. Et là, on fait la même chose en rabattant par-dessus l'autre. Voilà. Donc là, maintenant, vous allez tout ouvrir. Vous avez tous vos pliages. Et là, on va venir mettre de la colle. Je vais vous montrer. Je prends mon pistolet à colle. Et là, on va venir mettre de la colle, effectivement, au coin, juste là. Ces coins-là. Et après, comme ça, quand on va tout rabattre, ça sera fermé. Hop. Alors, on en met là. On en met là. Donc là, on va le rabattre. Hop. Alors, si jamais vous n'avez jamais utilisé le pistolet à colle, il faut savoir que cette colle-là, elle colle très très bien. Par contre, effectivement, elle s'enlève aussi assez facilement. Là, vous voyez, j'enlève effectivement les petits surplus qui peuvent dépasser de ma feuille. Mais ça s'enlève assez rapidement. Faites attention juste à ne pas vous brûler. Même si vous utilisez avec des enfants, faites très très attention parce qu'à l'inverse, c'est un instrument qui est très très chaud. Et on colle, comme je vous ai dit, les petits coins et on rabat. Voilà. Donc là, maintenant, on a le dessous effectivement de notre sac. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir ouvrir totalement le sac. N'hésitez pas à mettre la main à l'intérieur et à pousser un petit peu au fond et sur les côtés. Vous voyez? Voilà. Donc là, vous allez me dire, mais oui, mais ça tient pas. Donc ce qu'on va faire, on va venir créer en fait sur les côtés là. Donc là, on a une pliure ici, mais juste légèrement au-dessus. En fait, on va venir créer les pliures pour que le sac tienne. Donc là, on va commencer par celui-là. Donc, vous allez ouvrir correctement votre sac et en fait, on va prendre le petit coin qui est ici et à partir de là, on va venir pincer le sac. Vous voyez? Je suis juste en train de pincer, pile dans la longueur, en fait, la continuité du coin. Si c'est pas totalement droit ou totalement parfait, de toute façon, c'est un sac, on va venir mettre, vous voyez? Donc là, j'ai créé effectivement le petit coin. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc vous allez retourner votre sac. Vous allez prendre par rapport au coin et vous pincez.
Et voilà. Donc là, on a créé les premiers plis. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Si effectivement vous n'y arrivez pas du premier coup, ce n'est pas grave. Prenez votre temps. Moi, c'est ce que je dis à mes filles. Il faut toujours prendre son temps. Moi-même, il y a des choses effectivement que je n'y arrive pas. Là, tout à l'heure, par rapport à la taille des feuilles et l'épaisseur, et ben mes sacs, j'ai pas réussi tout de suite. Parce que d'habitude, j'ai tendance à prendre plutôt du papier cadeau. Là, j'ai voulu faire avec une feuille un petit peu plus épaisse et ça n'a pas marché parce qu'avec les pliages, en fait, du coup, mon papier se déchirait. Donc, il ne faut pas abandonner. Voilà, faut y aller doucement. Et voilà. Donc, vous avez votre petit sac. Donc maintenant, on va passer effectivement à la partie customisation. Donc là, je vais vous inviter à prendre le papier noir et un crayon papier. Donc là, par rapport, moi ce que je vous conseille, pour savoir à peu près la longueur au niveau des yeux, de la bouche, savoir pour pas que ça dépasse trop du sac, moi ce que je fais, c'est que je prends à peu près, je mets le sac juste à côté et je sais en fait quand je dessine, là je vais dessiner la bouche, je sais qu'il ne faut pas que je dépasse effectivement cette taille-là. Donc là, hop, je vais faire mes petits traits pour que je sache. Donc je me suis fait 2 petits repères pour que je sache qu'il ne faut pas que je dépasse ça. Donc là, on va faire un ovale. Je vais vous montrer après. Alors c'est pareil, si c'est pas parfait, c'est pas grave concrètement. Là, vous voyez, j'ai un petit peu bavé. Et ben, je retournerai ma feuille. Vu que mon ovale, il n'est pas parfait. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez à la caméra. Voilà, j'ai un petit peu bavé ici, mais je retournerai mon... Vu que de toute façon, c'est noir de l'autre côté aussi. Donc voilà, j'avais mes 2 petits repères là pour me montrer qu'il ne fallait pas que je dépasse. Et là, donc là, j'ai fait un ovale. Donc là, maintenant, on va venir le découper. Donc là, c'est vraiment une activité qui peut être vraiment super sympa à faire avec les enfants pour préparer Halloween. Ça leur permet d'avoir leur petit sac. Effectivement, ils mettent ce qu'ils veulent. Ça peut être effectivement un petit sac qui peut être utilisé pour faire des anniversaires à thème. Donc là, je propose Halloween, mais ça peut être totalement autre chose. On peut y mettre des petites surprises, des choses comme ça. Ou même pour les fêtes de Noël, quand on a des petits cadeaux, des cartes cadeaux, du maquillage, des petites choses qu'on n'a pas forcément de pochette. Et bien là, on peut vraiment customiser. On achète un petit papier où on a toujours des choses en stock à la maison. Et on y glisse des petites choses. Voilà. Donc là, on a notre petite bouche. Ce qu'on va faire, on va garder, alors là, vous le mettez de côté. On va garder effectivement le noir. Et là, je vous invite à prendre le compas. Donc là, le but, ça va être de faire les ronds des yeux. Alors là, au niveau des ronds des yeux, c'est pareil. Vous faites la taille que vous voulez. Moi, ce que j'aime bien quand il y a des monstres, c'est de faire un plus petit et un plus grand. C'est assez rigolo en général. Donc là, je vais regarder à peu près toujours par rapport à la taille du sac, à peu près la taille des yeux, ce qu'on va faire. Donc là, j'ai bien envie d'en faire un plus petit et un plus grand. De toute façon, quand c'est Halloween, effectivement, on peut se permettre un petit peu ce qu'on veut, vu que c'est des monstres. Et voilà, donc j'en ai fait un plus petit et un plus grand. On va venir, alors, je vais garder mon compas. On va venir les découper. Alors si effectivement vous n'avez pas forcément les mêmes couleurs, du noir ou autre chose, c'est pas grave. Prenez d'autres couleurs et n'achetez pas exprès juste pour faire ce modèle-là. Là, j'aurais pu prendre effectivement du violet foncé, j'aurais pu prendre effectivement du vert. Si effectivement vous avez des petits yeux mobiles, vous pouvez aussi en prendre, il n'y a pas de souci. Là, moi je les utiliserai pour un autre bricolage, mais n'achetez pas forcément exprès les couleurs. Avec d'autres couleurs, ça marche totalement bien. Comme je vous ai dit, vu que c'est Halloween, on peut se permettre plein de fantaisie.
Et puis ça permet effectivement aux enfants de créer leur propre monstre. Et moi c'est ça que j'aime bien dans cette fête-là, c'est que les enfants quand ils font du bricolage, et on n'est pas obligé de mettre forcément tiens cette couleur c'est absolument ça, ce personnage-là c'est absolument... Non. On fait ce qu'on veut, vu que c'est de l'imagination. Donc voilà, on a nos yeux. Donc là maintenant on va venir prendre le blanc. Et on va faire des ronds un petit peu plus petits pour que ça rentre effectivement, pour que ça fasse les petits yeux. Hop. Tac. Donc j'en fais un gros et j'en fais un plus petit. Donc là, comme je vous ai dit, au niveau de la taille des yeux, vous faites vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez en faire 2 gros, 2 petits. Hop. Alors quand on travaille le compas tout petit comme ça, c'est pas forcément pratique. Donc là, vous voyez, j'en ai fait un gros et un petit, mais beaucoup plus petit que mes 2 précédents. Voilà. Donc on va venir les découper. Donc tout ça, effectivement, vous les mettez de côté pour l'instant et on fera le montage des yeux, de la bouche sur le sac après. Hop. Donc voilà, j'ai le premier. Et le deuxième. Alors maintenant, on va venir faire les petites dents qu'on va mettre à l'intérieur de notre bouche. Donc là, vous allez venir prendre votre petite feuille blanche. Et moi, pour que ce soit plus facile pour vous, on va venir travailler directement sur cette ligne-là pour faire notre triangle. Après, de toute façon, quand on va les coller, on va redécouper par derrière pour que ça fasse la forme de la bouche. Donc là, c'est pareil, vous faites les tailles que vous voulez. On en fait des petites. Je vous montre. Voilà. On en fait des plus grandes. C'est pas grave. On ne veut pas quelque chose de parfait. On en fait plusieurs. Parce que je ne sais pas combien on va en mettre autour de la bouche exactement. Je pense que là, ça va être bon. Voilà. Donc là, maintenant, on va venir les découper. Et voilà. Donc là, j'ai toutes mes petites dents. Et on va venir tout découper. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai pris du blanc, j'aurais pu prendre du orange, j'aurais pu prendre effectivement du jaune, du rouge. Vous prenez ce que vous voulez. Vous le faites à votre façon. Après, bien entendu, si vous voulez faire exactement le même modèle, vous avez le droit aussi. Hop.
Et après, on va venir coller toutes ces petites dents autour de la bouche. Et vu que en fait le début de nos dents c'est pas arrondi, on va venir redécouper de toute façon tout autour après, c'est pas très grave. Hop, voilà. Donc on a toutes nos dents. Et maintenant, on va pouvoir effectivement venir coller tout ça tout autour à l'intérieur. Donc en fait, ça va se présenter comme ça. Hop, c'est qu'on va venir les coller de cette façon. Je vous montre. Voilà, en dépassant un petit peu. Comme ça, en fait, quand on retournera, on va pouvoir effectivement redécouper en arrondi. Donc là, moi, je vais venir prendre ma colle chaude. Et on va pouvoir commencer. Hop. Voilà. Donc là, c'est un petit jeu de patience. Après, avec les enfants, vous pouvez effectivement leur donner... J'aurais pu prendre ma colle effectivement en bâton. Je ne l'ai pas fait. Donc la prochaine fois, je vous proposerai un autre petit bricolage d'Halloween. Donc ce sera sûrement une petite suspension. Je pensais faire une suspension araignée. Quelque chose d'assez facile à faire, surtout avec les enfants. Parce que c'est une période, en tout cas nous à la maison, c'est une période qu'on aime bien, Halloween. Ça permet de préparer la maison, de faire des petits bricolages à thème. Donc là, je me suis dit pourquoi pas vous proposer des choses faciles à faire, ou même pour vous. Hein. Moi, je sais que j'aime beaucoup le bricolage. C'est quelque chose que j'aime faire. Donc là, ce que vous pouvez faire, vous n'êtes pas obligé forcément de les coller, vous voyez. Là, celle-là, je l'ai mis un petit peu en décalé. On aurait pu faire effectivement des crocs, juste deux ou quatre petites dents pour faire les crocs de vampire. Hop. J'ai ma colle qui n'arrête pas de filer. Hop. Tac. Je vais décaler un petit peu mes dents. J'ai pas forcément envie d'en mettre vraiment tout autour. Tac. Donc là, je sais pas si on va avoir besoin de toutes les dents ou s'il va en manquer ou... Hop. Bon là, je pense pour le coup, par rapport au décalage que j'ai, moi je vais pas forcément avoir besoin d'en refaire. Après, si vous voulez vraiment faire tout le tour, n'hésitez pas à en refaire un petit peu si besoin. Tac. Et après, on a la petite dernière. Et voilà. On a notre petite bouche. Donc là, effectivement, quand on retourne, on voit que ça déborde un petit peu. Donc là, le but, ça va être tout redécoupé par le derrière. Comme ça, on va avoir quelque chose de net. Après, cette étape-là, elle n'est pas non plus hyper grave. Parce que quand en fait, on est de ce sens-là, on n'a même pas l'impression que ça déborde. Donc si vous ne le faites pas, c'est pas catastrophique. Et donc voilà. Tac. Donc là maintenant on a notre bouche. Donc on va la mettre de côté. Hop. Donc là maintenant au niveau des yeux et dessus, on va venir peut-être coller les yeux. Ce sera fait. Donc là en fait on va prendre nos deux yeux noirs et on va venir coller les petits. Donc je vous mets dans votre sens à vous. Coller en fait vers le bas. Le petit rond blanc. Voilà.
Je vais les coller et puis je vous montre après. Hop. Et hop, donc je vais vous mettre dans votre sens. Voilà, on a nos deux petits yeux. Voilà. Donc comme je vous ai dit, après on aurait pu effectivement faire les yeux de la même hauteur, de la même grosseur. Moi j'ai voulu faire un petit peu différent. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va faire une petite toile d'araignée. Voilà. Donc là, moi, j'ai pris un petit carré 15 cm sur 15 cm. Là, c'est pareil, vous prenez de la couleur, vous prenez pas de la couleur, vous les faites en blanc. Là, vous prenez ce que vous voulez. Si vous voulez les faire un peu plus petites, il n'y a pas de souci. Si vous voulez la faire effectivement un petit peu plus grande, alors après, plus grande, par rapport à mon sac, ce sera peut-être un petit peu compliqué. Parce que moi, déjà, il prend une bonne partie de la feuille, du sac. Donc voilà, c'est peut-être pas suffisant en tout cas. Mais si vous avez effectivement un sac beaucoup plus grand, n'hésitez pas à en faire plus grand ou même plusieurs, hein, c'est pas dérangeant. Donc là, on va venir mettre le coin contre le coin. Voilà. Maintenant, on va basculer ce coin-là de l'autre côté. Le but, en fait, étant de garder toujours un côté, en fait, où on n'a rien. Vous voyez, ce côté-là, il reste toujours, en fait, accroché. Toutes les feuilles restent... elles se replient à chaque fois sur elles-mêmes. On a un côté qui est un peu... vous voyez, où les feuilles, elles sont un peu ouvertes, quoi. Mais là, on veut garder vraiment ce côté-là, toujours nickel, sans... Donc là, on va basculer maintenant toujours celui-là contre celui-là. Comme ça, on a toujours notre côté, effectivement, qui est nickel. Et de l'autre côté, où on a tous les points qui s'empilent. Et donc là, on va le refaire une dernière fois. Hop. Et ça vous donne ça. Voilà. Donc là, on a toutes les feuilles, effectivement, qui se sont empilées, mais qui sont totalement décrochées. Alors que là, on a ce coin qui est vraiment parfait. Tout est bien plié, tout est bien sur lui-même. Donc c'est sur ce côté-là, en fait, qu'on va travailler pour faire la toile d'araignée. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, en fait, des petites... donc là, on va se débarrasser, effectivement, déjà de... Hop. Donc là, on va faire, vu qu'on ne veut plus cette partie-là, moi, ce que je vous propose, c'est effectivement de faire... Hop. Voilà, un petit arrondi. Donc là, maintenant, on va faire des petits stries. Donc on travaille toujours sur le côté où tout est empilé, hein, qui n'est pas du tout... Et donc, le but, c'est pas d'aller vraiment jusqu'au bout. Vous voyez? Hop, je m'arrête. Parce que si on continue, on va casser la toile d'araignée. Voilà. Et donc, on fait la même chose tout le long. Après, vous pouvez faire effectivement en zigzag, vous pouvez faire plutôt forme carrée, vous pouvez créer des motifs. Hop. Et voilà. Donc là, maintenant, on va la déplier. Et voilà. On a notre toile d'araignée. Donc là, maintenant, on va venir prendre notre petit sac et on va venir coller tout ça. Voilà. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est de coller déjà la bouche. Comme ça, au moins, on est tranquille et on sait à peu près où coller après les yeux. Tac. Comme je vous ai dit, hein, soyez généreux au niveau de la colle. Voilà. Alors, j'avais pas forcément réfléchi où est-ce que j'allais mettre cette petite toile d'araignée. Alors, j'aurais pu effectivement la mettre un petit peu par-dessus la bouche. Je vais peut-être la mettre sur le côté. Moi, je pense la mettre effectivement à déborder un petit peu sur le côté là. Et derrière. Donc là...
Alors là, pareil, au niveau de la toile d'araignée, j'aurais pu prendre effectivement, il existe des petits, comment dire, c'est un peu comme le Blanco. Et c'est de la colle en fait, c'est de l'adhésif. J'aurais pu prendre ça effectivement, au moins ça n'aurait pas fait de marque. Mais bon. Voilà. Donc moi j'ai pas envie de la coller totalement, j'ai envie de garder en fait un effet un petit peu qui déborde, un petit effet 3D quoi, façon de parler. Hop, je vais juste coller les coins un petit peu stratégiques. Voilà, pas bien celui-là. Voilà, vous voyez, elle n'est pas totalement collée. Il y a des endroits, peut-être celui-là, on va peut-être le recoller quand même un peu, parce que là, il se détache totalement. Et celui-là aussi. Hop, voilà. Tac. Donc on a ça pour l'instant. Là maintenant, on va venir coller les yeux. Hop. Et on va venir les mettre légèrement au-dessus. Hop là. Et voilà. Donc on a ça pour l'instant. Donc là maintenant, ce que j'ai envie de venir faire, on va reprendre un papier coloré. Voilà. Et on va venir faire effectivement des petits triangles. Donc là, comme tout à l'heure, comme pour les dents, on va venir travailler. Alors là, on va peut-être les faire un petit peu plus gros. Pour faire en fait effectivement comme des petits pics sur le sac. Voilà, j'ai travaillé toute la longueur du papier. Si effectivement vous jugez qu'il n'y en a pas assez, vous en refaites. Si pour vous, vous n'avez même pas envie de faire cette étape-là et vous voulez faire autre chose, il n'y a pas de souci. Alors là, on aurait pu aussi, si vous voulez customiser, prendre des fils chenilles pour faire comme des pattes d'araignée. Là, vous pouvez aussi demander à vos enfants s'ils veulent mettre des gommettes pour faire comme des confettis, tout simplement. On aurait pu mettre à des endroits un petit peu stratégiques aussi des paillettes. Là, c'est vraiment vous customisez comme vous en avez envie, et puis surtout comme les enfants, ils ont envie de customiser leur petit sac. Donc là, on a nos petits triangles et on va pouvoir venir les coller sur notre petit sac. Voilà. Tac. Et on va venir en coller un petit peu partout. Alors, je vais venir prendre effectivement ma colle stick parce qu'en fait mon bâton de colle, alors là je pense que c'est mon papier surtout parce que c'est un nouveau papier, mais en fait mon pistolet à colle décolore mon papier, donc je vais venir prendre ma colle en stick. Hop. Et on en met un petit peu partout sur le sac. Voilà. On va venir en mettre un petit peu sur le côté.
vais peut-être en remettre un petit peu devant. Hop. Et je pense qu'on va être pas mal. Voilà. Regardez, c'est joli comme tout. Donc là, comme je vous ai dit, vous pouvez rajouter des petites gommettes, des paillettes, ce que vous voulez. On aurait pu rajouter effectivement juste ici des fils chenilles pour faire une araignée aussi. Donc là, à partir de là, maintenant, au niveau de la customisation, on a terminé. Là, maintenant, on va venir mettre le petit ruban. Donc moi, j'ai choisi un petit ruban, voilà. Là, si vous n'avez pas forcément de ruban, c'est pareil, vous pouvez prendre de la laine, du fil. On a tous forcément quelque chose. Si vos fils, effectivement, sont beaucoup trop fins, vous pouvez faire une tresse pour que le cordage soit un petit peu plus épais. De toute façon, le sac n'est pas très lourd non plus. Donc là, on va venir prendre notre... Alors, j'aurais pu prendre une perforatrice, c'est vrai. Là, vu qu'effectivement, mon ruban est assez fin, je vais le faire effectivement avec mon petit compas. Donc là, on va venir prendre à 2 cm du bord pour faire nos trous à peu près. Hop. Tac. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc j'ai mes petits trous. Là maintenant je vais venir les agrandir avec mon petit crayon. Voilà, vous voyez. Et ça fait l'affaire. Hein. Comme je vous dis, j'aurais pu prendre ma perforatrice. Mais mes trous auraient été beaucoup trop gros. Et après le nœud, il serait parti. Donc là je vais prendre mon ruban et je vais venir voir à peu près en fait la longueur que je veux faire. Alors prenez en compte aussi le nœud que vous allez faire dans le sac. Il faut effectivement un petit rebord. Je vais vous montrer par rapport à l'autre sac. Là sur l'autre sac pour faire le nœud, j'ai pris à peu près un tout petit peu plus de 2 cm quand même. Après j'ai coupé un petit peu ce qui dépassait, mais il faut prendre en compte ça. Donc là, vous prenez l'autre ruban que vous avez coupé et vous le mettez sur l'autre pour avoir à peu près la même longueur. Donc là, on va venir... Alors moi, la petite astuce, il faut venir replier le bout, vous voyez, pour qu'il passe correctement en fait au niveau du sac. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Et donc là, on va faire notre petit nœud. Ce qu'on va faire pour sécuriser, on fait un double nœud. Comme ça, on en est sûr que notre ruban, il va pas s'en aller. Et en fait, quand vous allez tirer, hop, voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Tac. Voilà. Et on a fini cette partie-là. On va faire la même chose en face. Voilà. Là, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette idée-là, on peut aussi effectivement coller directement le ruban à l'intérieur et puis le cacher avec un petit papier ou un petit scotch sympa du style un masking tape. Il n'y a pas de souci. Hein. Là, on peut toujours trouver des alternatives quand on n'a pas le matériel, quand on n'est pas à l'aise avec quelque chose ou qu'on n'y arrive pas. Moi-même, ça m'arrive et ben, je trouve d'autres façons de faire et puis ça marche toujours très bien.
Hop, on tire et c'est bon. Donc là maintenant on va venir couper toutes les parties qui dépassent pour que ça fasse un petit peu plus joli. Hop. Hop. On tire bien sur nos petits rubans et on a terminé. Voilà, on a fait nos petits sacs à bonbons pour Halloween ou pour mettre des petites surprises, des friandises, anniversaire à thème, tout ce que vous voulez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai été ravie de vous la faire et on se retrouve bientôt. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!